Promote 2014 a accueilli le ministre des Postes et Télécommunications, accompagné de son staff, pour la visite des installations des organismes sous tutelle, à l'instar de la Cameroon Postal Services, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, la Cameroon Telecommunications. Aussi, visiter les sociétés partenaires telles que MTN Cameroun, Yumi, Nextel, Orange ont été également visités par le Mimpostel. Des stands de partenaires étrangers, comme celui du Royaume-Uni et de l'Italie, ont arrêté l'attention du ministre des Postes et de toute sa délégation. Le ministre a regagné son quartier général autour de 11h30 afin de répondre à ses multiples sollicitations. Ebolova, ville pilote choisie par le ministère des Postes et Télécommunications pour l'expérimentation de l'adressage postal, a abrité les travaux relatifs à l'élaboration des codes postaux les 18 et 19 décembre 2014. La salle de conférence de la délégation régionale des postes a servi de cadre aux 10 séminaires. Ndongo Paul Petit, représentant personnel du ministre des Postes et Télécommunications. À son arrivée, il a été reçu par le directeur des équipements, des infrastructures et des réseaux postaux Austin Chion, maître d'œuvre des assises d'Ebolova, qu'a accompagné le délégué régional du Sud, François Ndémé. Les travaux ont été présidés par l'inspecteur général des services. Une trentaine de participants, venus d'horizons divers, ont pris assidûment part au séminaire sur l'élaboration des codes postaux. Les assises d'Ebolova ont débuté par le discours bilingue d'ouverture prononcé par l'IGS. At this juncture, I'd like to officially declare open this workshop on post codes. Long live the Ministry of Post and Telecommunications. Long live Cameroon and its illustrious head of state, President Paul Biya, indefatigable promoter of the postal sector. Thank you for your kind attention. L'audière a par la suite procédé à la présentation générale du séminaire qui devait tenir sur 2 jours. Chrétien Tchakem a le premier pris la parole pour présenter l'élaboration des codes postaux. Elle a été suivie d'échanges houleux. Ensuite, Pauline Catherine Bikaï, prenant la parole en deuxième position, a entretenu les participants sur la formulation des codes postaux. Les débats ont été très riches et l'audière a dû imposer l'arrêt des questions. Le séminaire le deuxième jour a été plus léger. Seul M. Chion a pris la parole pour présenter la notion du système d'information géographique. Les travaux ont pris fin autour de 13 heures avec des résolutions telles que l'adoption d'un code postal numérique à 6 chiffres, la répartition du territoire national en 4 zones géographiques qui sont la zone équatoriale, la zone côtière, la zone des montagnes et la zone sahélienne. Ebolova va être la ville de la première expérimentation de cette méthode au Cameroun. Le comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences YABA s'est réuni en session ordinaire et extraordinaire les 16 et 17 décembre 2014 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Seuls les membres statutaires y étaient conviés, assistés de leurs experts. Les débats très techniques ne requéraient pas la présence de personnes extérieures au comité. Le premier jour,
La session ordinaire a été ouverte par le mot du président du CIABAF, le ministre des Postes et Télécommunications Jean-Pierre Biyi-Tibi-Essam. À ses côtés, le vice-président de ce comité, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. La séance a commencé par la lecture et l'adoption des procès-verbaux des dernières sessions ordinaires des 16 et 17 décembre 2013. Les membres du comité par la suite sont passés à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des dernières réunions du comité. Plusieurs points ont également été débattus tels que l'état d'avancement des travaux relatifs à la constitution du fichier national des fréquences, l'état des travaux relatifs à l'évaluation des installations radioélectriques du site du Mont Bankolo, la présentation du rapport de mission de contrôle entre autres. La session extraordinaire a embrayé sur la première le jour suivant avec la présentation du rapport du comité, l'examen et l'adoption du budget 2015. Les membres du CIABAF ont examiné également le projet de résolution devant encourager les administrations membres de ce comité à assister aux réunions préparatoires aux conférences de radiocommunication. Le rendez-vous annuel de ce comité a été pris pour l'année prochaine. Le président du CIABAF s'est après prêté aux questions. Le dossier le plus important, déjà avant de répondre directement à la question que vous posez, je voudrais rappeler le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes effectivement à la veille de l'année 2015, dont vous savez quelle est la date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications pour la transition de la télévision analogique à la télévision digitale ou numérique si vous préférez. Et la gestion des fréquences joue dans ce domaine, comme vous le savez, un rôle très important. Et les travaux que nous allons donc avoir aujourd'hui et demain, dont l'un des points essentiels sera le tableau national d'attribution des bandes de fréquences, est important et beaucoup plus important en raison justement de ce contexte que je viens de rappeler. Je pourrais également, toujours pour souligner l'importance de nos assises d'aujourd'hui, rappeler d'autres événements récents dans le domaine qui nous concerne. Il y a l'arrivée d'un troisième opérateur de téléphonie mobile, Nextel est son nom. Il y a l'attribution à l'opérateur historique des télécoms, Camtel, de sa licence GSM. Il y a même le renouvellement des licences, des deux opérateurs de téléphonie mobile qui sont là depuis 15 ans, MTN et Orange. Et vous savez qu'ils demandent non seulement le renouvellement de leur licence 2G, mais ils demandent également des ressources en 3G. Et tout ceci, n'est-ce pas, nécessite un réaménagement de la distribution des fréquences. Donc voilà en fait le contexte global qui éclaire l'importance de nos assises d'aujourd'hui. La foire Promote 2014 a accueilli le ministre des Postes et Télécommunications, accompagné de son staff, pour la visite des installations des organismes sous tutelle, à l'instar de la Cameroun Postal Services, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, la Cameroun Telecommunications. Aussi, visiter les sociétés partenaires telles que MTN Cameroun, Yumi, Nextel, Orange ont été également visitées par le Mimpostel.
Des stands de partenaires étrangers, comme celui du Royaume-Uni et de l'Italie, ont arrêté l'attention du ministre des Postes et de toute sa délégation. Le ministre a regagné son quartier général autour de 11h30 afin de répondre à ses multiples sollicitations. Ebolova, ville pilote choisie par le ministère des Postes et Télécommunications pour l'expérimentation de l'adressage postal, a abrité les travaux relatifs à l'élaboration des codes postaux les 18 et 19 décembre 2014. La salle de conférence de la délégation régionale des postes a servi de cadre aux 10 séminaires. Ndongo Paul Petit, représentant personnel du ministre des Postes et Télécommunications. À son arrivée, il a été reçu par le directeur des équipements, des infrastructures et des réseaux postaux Austin Chion, maître d'œuvre des assises d'Ebolova, qu'accompagnait le délégué régional du Sud, François Ndémé. Les travaux ont été présidés par l'inspecteur général des services. Une trentaine de participants, venus d'horizons divers, ont pris assidûment part au séminaire sur l'élaboration des codes postaux. Les assises d'Ebolova ont débuté par le discours bilingue d'ouverture prononcé par l'IGS. At this juncture, I'd like to officially declare open this workshop on post codes. Long live the Ministry of Post and Telecommunications. Long live Cameroon and its illustrious head of state, President Paul Biya, indefatigable promoter of the postal sector. Thank you for your kind attention. Le DIR a par la suite procédé à la présentation générale du séminaire qui devait tenir sur 2 jours. Chrétien Tchakem a le premier pris la parole pour présenter l'élaboration des codes postaux. Elle a été suivie d'échanges houleux. Ensuite, Pauline Catherine Bikaï, prenant la parole en deuxième position, a entretenu les participants sur la formulation des codes postaux. Les débats ont été très riches et le DIR a dû imposer l'arrêt des questions. Le séminaire le deuxième jour a été plus léger. Seul M. Chion a pris la parole pour présenter la notion du système d'information géographique. Les travaux ont pris fin autour de 13 heures avec des résolutions telles que l'adoption d'un code postal numérique à 6 chiffres, la répartition du territoire national en 4 zones géographiques qui sont la zone équatoriale, la zone côtière, la zone des montagnes et la zone sahélienne. Ebolova va être la ville de la première expérimentation de cette méthode au Cameroun. Le comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences SIABAF s'est réuni en session ordinaire et extraordinaire les 16 et 17 décembre 2014 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Seuls les membres statutaires y étaient conviés, assistés de leurs experts. Les débats très techniques ne requéraient pas la présence de personnes extérieures au comité. Le premier jour, la session ordinaire a été ouverte par le mot du président du SIABAF, le ministre des Postes et Télécommunications Jean-Pierre Biyi-Tibi-Essam. À ses côtés, le vice-président de ce comité, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. La séance a commencé par la lecture et l'adoption des procès-verbaux des dernières sessions ordinaires des 16 et 17 décembre 2013. Les membres du comité par la suite sont passés à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des dernières réunions du comité. Plusieurs points ont également été débattus tels que l'état d'avancement des travaux relatifs à la constitution du fichier national des fréquences, l'état des travaux relatifs à l'évaluation des installations radioélectriques du site du Mont Bankolo,
la présentation du rapport de mission de contrôle entre autres. La session extraordinaire a embrayé sur la première le jour suivant avec la présentation du rapport du comité, l'examen et l'adoption du budget 2015. Les membres du CIABAF ont examiné également le projet de résolution devant encourager les administrations membres de ce comité à assister aux réunions préparatoires aux conférences de radiocommunication. Le rendez-vous annuel de ce comité a été pris pour l'année prochaine. Le président du CIABAF s'est après prêté aux questions. Le dossier le plus important, déjà avant de répondre directement à la question que vous posez, je voudrais rappeler le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes effectivement à la veille de l'année 2015, dont vous savez quelle est la date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications pour la transition de la télévision analogique à la télévision digitale ou numérique si vous préférez. Et la gestion des fréquences joue dans ce domaine, comme vous le savez, un rôle très important. Et les travaux que nous allons donc avoir aujourd'hui et demain, dont l'un des points essentiels sera le tableau national d'attribution des bandes de fréquences, est important et beaucoup plus important en raison justement de ce contexte que je viens de rappeler. Je pourrais également, toujours pour souligner l'importance de nos assises d'aujourd'hui, rappeler d'autres événements récents dans le domaine qui nous concerne. Il y a l'arrivée d'un troisième opérateur de téléphonie mobile, Nextel est son nom. Il y a l'attribution à l'opérateur historique des télécoms, Camtel, de sa licence GSM. Il y a même le renouvellement des licences, des deux opérateurs de téléphonie mobile qui sont là depuis 15 ans, MTN et Orange. Et vous savez qu'ils demandent non seulement le renouvellement de leur licence 2G, mais ils demandent également des ressources en 3G. Et tout ceci, n'est-ce pas, nécessite un réaménagement de la distribution des fréquences. Donc voilà en fait le contexte global qui éclaire l'importance de nos assises d'aujourd'hui. La Foire Promote 2014 a accueilli le ministre des Postes et Télécommunications, accompagné de son staff, pour la visite des installations des organismes sous tutelle, à l'instar de la Cameroun Postal Services, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, la Cameroun Telecommunications. Aussi, visiter les sociétés partenaires telles que MTN Cameroun, Yumi, Nextel, Orange ont été également visités par le Mimpostel. Des stands de partenaires étrangers comme celui du Royaume-Uni et de l'Italie ont arrêté l'attention du ministre des Postes et de toute sa délégation. Le ministre a regagné son quartier général autour de 11h30 afin de répondre à ses multiples sollicitations.
et Bolova, ville pilote choisie par le ministère des Postes et Télécommunications pour l'expérimentation de l'adressage postal, a abrité les travaux relatifs à l'élaboration des codes postaux les 18 et 19 décembre 2014. La salle de conférence de la délégation régionale des postes a servi de cadre au dit séminaire. Ndongo Paul Petit, représentant personnel du ministre des Postes et Télécommunications. À son arrivée, il a été reçu par le directeur des équipements, des infrastructures et des réseaux postaux Austin Chiong, maître d'œuvre des assises des Bolova, qu'accompagnait le délégué régional du Sud, François Ndémé. Les travaux ont été présidés par l'inspecteur général des services. Une trentaine de participants, venus d'horizons divers, ont pris assidûment part au séminaire sur l'élaboration des codes postaux. Les assises des Bolova ont débuté par le discours bilingue d'ouverture prononcé par l'IGS. At this juncture, I'd like to officially declare open this workshop on post codes. Long live the Ministry of Post and Telecommunications. Long live Cameroon and its illustrious head of state, President Paul Biya, indefatigable promoter of the postal sector. Thank you for your kind attention. L'audière a par la suite procédé à la présentation générale du séminaire